Ok, cinquième vidéo, parce qu'il y a quelque chose que je dois clarifier absolument. Je ne suis pas affilié à Bernard Ayotte ou au groupe Bernard Ayotte. Je suis américain, je vis aux États-Unis. Ma mère est une cousine de Bernard Ayotte, puisqu'elle est décédée en 2004. Et 2004, comme je l'ai expliqué, c'est Jupiter en Vierge, alors qu'elle était née avec Jupiter en Poisson. Et elle allait mourir en 1983 d'un cancer généralisé quand Jupiter était en Sagittaire. Et nous sommes revenus en Martinique en 1983. Ok ? Je suis devenu citoyen américain le 10 mars, Soleil en Poisson, 2010. Jupiter en Poisson aussi. L'année du tigre, même année du tigre que je me suis fait prendre le coup de marteau sur la tête. Donc je ne suis pas là pour jouer des grands maîtres de la Martinique, ou les grands maîtres des États-Unis, ou les grands maîtres de la France, ou les grands maîtres de l'Europe. C'est pas ça le but. Par contre, je vais vous expliquer quelque chose qui est relatif et réel. Ça, c'est mon permis de conduire, comme tous les gens de ma génération ont ce modèle-là à l'ancienne. Et dessus, c'est bien marqué Habitation Poterie 97 229. Là où je vous ai dit que c'est là qu'on apprend que le travail transforme la terre en or. C'est ce que ma mère m'a appris. Elle faisait des santons, elle faisait des trucs en terre cuite, et elle travaillait aussi à la boutique qui était en bas, là où c'était la poste avant, en face de la briqueterie. Bon, respirer l'air de tout ça, ça l'a pas aidé à vivre plus longtemps, hein, au contraire. Mais bon. Ma mère était Verseau, je suis Verseau. Mon arrière-grand-père, Gabriel Charles Ayotte, était Verseau. Mon cousin qui m'a appris la construction et avec qui j'ai refait les ruines de la poterie quand j'étais gamin, et lui il devait avoir à peu près la trentaine par là, il est Verseau aussi. Et c'est lui qui m'a appris les choses. Donc le Verseau, c'est les connaissances, etc. L'empereur Adrien, qui a refait le Panthéon de Rome avec justement la voûte céleste et l'astrologie, l'astronomie, tout connecté, c'était un Verseau aussi, né le 24 janvier de l'année 76, année du dragon, comme moi. Boris Yeltsin, qui a rendu la liberté aux satellites de Russie, c'était un Verseau. Vous allez me dire Rasputin aussi d'ailleurs. Et du côté des Américains, Ronald Reagan, le mur de Berlin qui est tombé, on a vu le mur de Berlin, on n'a pas regardé la synchronicité des événements de Tiananmen Square, le gars qui se tenait devant les chars d'assaut. Quand il se passe un truc globalement, c'est globalement. Je ne suis pas là pour être le roi du monde, au contraire. Le Verseau, quand est-ce qu'il s'est fait décapiter le roi de France ? Un 21 janvier. Et le premier Ayotte qui est né en Martinique sur les registres martiniquais administratifs, c'est Jean Jolicoeur Ayotte, qu'on peut appeler sur l'axe, justement, ici, Capricorne, J, ok, Jean Jolicoeur, et Ayotte, HA, c'est derrière le truc, ici. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon les vidéos sont trop longues. Mais il est né Verseau aussi, un 21 janvier, de l'année 1696. C'était bien avant qu'il y ait de l'esclavage en Martinique. Je vous ai expliqué que ça avait à voir avec le... D'abord, on faisait du café. Là, d'ailleurs, je suis en train de me faire une tasse. Et si j'arrive à me faire une tasse de café Starbucks, en Amérique aujourd'hui, c'est bien parce que la France a eu quelque chose à faire avec cette histoire qui a été un don de petits cafetiers qui ont été donnés par l'ambassadeur français à la France, qui les a ensuite exportés. Il y en a un seul, je crois, qui avait réussi à survivre sur 3, et on l'a planté en Martinique. Et c'est à partir de cet arbre-là que les caféiers se sont disséminés sur toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, etc. Allez au domaine Château-Gaillard en faire des emplettes pour vos trucs en terre cuite, ou bien même acheter de la terre glaise à partir de là pour faire vos projets comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, et demander à Marcelino s'il a du temps à la pépinière pour vous expliquer des trucs. C'est une mine de savoir, c'est Google avant que Google existait. C'est à ça que sert le Verseau. Et pour revenir encore à cette histoire de Verseau, maximiser le passage du savoir, les informations, maximiser tout ce qu'on peut, tout en minimisant le gaspillage. Et c'est ça
comme ça que ça sert, ces cartes-ci. Ok, c'est rendre le papier utilisable et qui transfère quelque chose, que ce soit pas juste mon nom, c'est un beau design, et puis voilà, comme vous avez fait avec le drapeau aussi. Vous faites les choses sans aucun sens et vous détruisez tout le savoir qu'il y a derrière. Il manque la vie de Jésus, de 12 ans à 33 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, ça a été écrit dans les records de Sanskrit hindou. Et Jésus avait suivi la route de la soie pour suivre le savoir aussi, d'où il originait. Et quand on regarde en Chine, on a l'acupuncture, en Inde, on a l'acupression. L'acupression, c'est tenir des points pour justement pouvoir guérir. Et quand Jésus est rentré, il savait toucher les gens et pouvoir les guérir. Il y a ce livre-là qui s'appelle en français l'Évangile du Verseau, qui a été écrit par Lévi. Trouvez-le, lisez-le, comprenez. C'est pas moi qui vends ce livre-là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais je m'instruis de la même façon que si ça c'est l'Évangile du Verseau, là, quand je lis ce livre-là de Mackenzie, 1421, c'est quand la Chine a découvert les États-Unis pour la première fois. Enfin, la première fois, ça a peut-être été fait plusieurs millénaires avant, on n'a pas d'écrit. Mais 1421, on a les écrits de ça et comment les Chinois ont cartographié, etc. C'est un livre hyper intéressant. Et 1421, c'est l'année de l'Ox. Jupiter était chez le Verseau. Abraham Lincoln, pareil, Verseau. Bref, sans faire toute une liste d'autres personnes, on est là pour transmettre un savoir. Et le savoir à la fin, ça ressemble un peu à ça. Chaque alphabet qui est ici, je tourne dans ce sens-là, vous voyez les symboles qui sont là, tac, 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 ça c'est Mars. Et bien chaque alphabet suit l'orbite d'un objet céleste. Alors au centre, vous avez l'alphabet grec suivi de l'alphabet coréen de 24 lettres parce qu'ils suivent un système géocentrique. Plus loin, les hiéroglyphes mayens qui suivent l'orbite de Vénus dans un système de 20, puisque l'orbite de Vénus est de 225 jours. Au-delà, vous avez l'alphabet, je crois que c'est le cyrillique, parce que je suis en train de lire ça à l'envers. Non, ça c'est l'alphabet, oui c'est ça, l'alphabet cyrillique, qui lui a 33 lettres, multiplié par 5, on arrive à Neptune, 165, suivi de l'alphabet arabe qui lui suit la Lune, 28 lettres pour 28 jours, suivi de l'alphabet romain, 26 lettres pour 26 mois d'orbite de Mars, suivi de l'alphabet hindou qui lui suit Jupiter, 3 fois 12, 36 caractères, suivi de l'alphabet vietnamien qui est autant de caractères, 29, que l'orbite de Saturne. Et en plus grand, celui qui est à l'externe, c'est l'orbite d'Uranus, qui elle a 84 ans, et c'est un alphabet de 42 lettres. Donc voilà. Apprenez à vous éduquer, et comme ça vous passerez moins de temps à cambrioler Guy Viol pendant la nuit, pour aller dire pendant la journée « Eh Boug, tu as vu sur ton téléphone qui est écrasé que tu peux plus acheter un nouveau à Guy Viol parce qu'on a tout cambriolé ?» les nouvelles, la vie est chère, hein. Et il y a même des gens qui bloquent la rue. Et puis les gens sont là en train de vous regarder, en train de dire « Ah ouais, non, j'avais pas remarqué combien j'avais payé quand j'ai fait mes courses, et j'avais pas remarqué que tu bloquais la rue. Est-ce que je peux passer, s'il te plaît ?» Arrêtez PA, s'il vous plaît. Ok? Et je vais même vous laisser avec un petit morceau d'histoire. Yo, brûlé comme métier, yo, incendié habitation, yo, malgré tout ça, yo, fait à Monsieur Michel, paille balle de fort. Yo, brûlé comme métier, yo, incendié habitation, yo, malgré tout ça, yo, fait à Monsieur Michel, paille balle de fond. Woy, 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 Monsieur Michel, paille balle de fond. Monsieur Michel, c'est qui moun? C'est Michel Ayotte, domaine Château-Gaillard. C'était le même problème avant, c'était pas sa faute à lui, mais on a quand même brûlé sa maison. Et ça, tout son magasin, puisque la canne c'est pareil que le magasin. Donc on brûle le magasin, on brûle la canne du boug, et après on l'accuse.
Donne-moi de l'argent. Tu me dois. Mais le premier Jean Jolicoeur Ayotte, qui est né le 21 janvier 1696, de parents qui sont arrivés probablement avec des Nambucs le 15 septembre 1635, parce qu'ils se sont pris la gueule sur Saint-Christophe avec les Anglais. Ils sont passés de producteur de café où il fallait gagner sa terre, donc tu étais sous servitude pendant 5 ans avant de pouvoir avoir un morceau de lopin de terre pour pouvoir avoir des enfants, etc. Tout le monde a bossé, tout le monde a contribué, et aujourd'hui ils bossent encore. Et vous voulez encore rebrûler leur maison et aller voler Guiviol qui lui-même n'est pas forcément béqué? Non mais arrêtez. Retournez à l'école et s'il faut, quittez l'île, faites comme moi, hein. Je suis venu dans un pays où il y avait de l'espace. Je ne suis pas resté dans un pays où il n'y avait pas assez d'espace, pas assez d'eau et trop de chlordécone. Et le chlordécone, il va falloir le diluer, ok, avec la sargasse qui vous a été donnée. Vous la passez dans une machine et vous foutez ça dans les champs de canne, les champs de bananes, de tout ce que vous voulez. Et au fur et à mesure d'accumulation, ça va renourrir le sol et ça va diluer toute cette putain de chlordécone. Mais ça va prendre du temps. Mais utilisez ce que Dieu vous a donné. Et non pas ce que vous ressentez par rapport à un truc, on me doit plus. Mais non, on te doit juste ce pourquoi t'as bossé, c'est tout. Maintenant, si tu brûles les trucs au lieu de bosser, je te dois rien. Si ça que les sauver PIA, faut que ça bouger bon d'azote. Tibouin.